Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est lundi après-midi. Officiellement, l'hiver est commencé au Québec. Donc, comme vous voyez, hein, le décor a changé radicalement. Et c'est vraiment spécial. Spécial de voir ça, vraiment. C'est une journée quand même très occupée dans mon travail. Mais j'ai cru bon prendre un petit break comme ça en plein après-midi parce que le soir, ben ici ce soir, dans 30 minutes il va faire noir ici. Donc je trouve ça plus intéressant quand je vous fais ça sur un background de centre-ville de Montréal ou d'un 29e étage. Comme vous voyez la montagne, c'est magique. Donc la vie recommence après le départ de ma famille. Je dois dire que je suis un peu convalescent encore. Mon expérience de mercredi passé d'hypothermie m'a laissé un peu traumatisé, plus que je l'avais pensé. Je suis encore fatigué et je me rappelle avec un peu d'angoisse les durs moments que j'ai passés après. J'ai passé un 24 heures à dormir. J'étais pas très en contrôle de mon corps. Et ça a amené beaucoup de réflexions sur la fragilité de la vie. On peut faire tout ce qu'on peut pour être en santé. Avoir une super diète, faire de l'exercice, penser à tout. Mais comme vous voyez, il peut y avoir un petit quelque chose. On peut faire un accident. On peut subir une crise d'hypothermie comme la semaine passée. Franchement, ça a été comme si on avait enlevé le tapis d'en dessous mes pieds. Bien sûr, je regarde le message, je regarde l'aspect spirituel et je pense que c'est un message profond qu'il me faut faire plus attention aux petits détails. Ça ne m'était jamais arrivé, mais j'aurais pu, par exemple, au lieu de sortir, aller quand même à l'activité, rester et prendre un bain chaud. J'ai pas été à l'écoute. Il y a plein d'hypothèses sur ce qui s'est passé. Hein. Mon hypothèse de base, c'était la location ici. Le fait que je suis dans un 29e étage, je reçois des vents vraiment froids et c'est du béton. Et ça peut devenir vraiment froid. Mais en parlant avec ma famille en fin de semaine, je me suis rendu compte que c'est déjà arrivé à certains des membres de ma famille. Un en particulier, c'était la fatigue. Trop de fatigue accumulée a amené un genre de crise d'hypothermie aussi. Une autre m'a suggéré, c'est la nourriture. C'est vrai, ces temps-ci, moi, je suis dans une nourriture qui est faite pour les tropiques. Le 90-10, c'est des fruits, pas de gras, presque pas de gras. Et la semaine passée, je m'étais appliqué vraiment beaucoup à faire le 90-10. Donc à manger beaucoup de fruits. Et c'est vrai que ma crise d'hypothermie a commencé peut-être 30-45 minutes après avoir mangé une salade qui était froide. À mon avis, c'est une synchronisation de plein de facteurs. Plein de facteurs qui ont fait en sorte que ça a fait ça. Et c'est déjà arrivé dans ma vie des gens comme ça où on est au mauvais moment, au mauvais endroit. C'est arrivé très peu souvent où c'est un manque de jugement. Souvent c'est de l'innocence. C'est jamais arrivé. Je me rappelle, j'ai eu une super crise d'hémorroïdes il y a peut-être 10 ans. Ouf, j'avais déjà mal. J'avais jamais eu vraiment de crise d'hémorroïdes. Mais la journée d'avant, j'avais pris de l'alcool. J'avais pris beaucoup d'alcool, du vin en particulier.
Et le vin, ça déshydrate. Et en plus, je m'étais fait une super lasagne, mais très santé, donc avec des pâtes multigrains, donc c'était dur à passer. Donc, le mélange des deux, ça a été comme un cocktail Molotov. Le lendemain, ça voulait pas passer, et quand ça a passé, j'ai jamais cru que c'était possible. Autant de douleur. J'étais plus capable de marcher pendant au moins 2-3 heures et j'ai eu mal après, encore une journée. Et ça a continué de faire mal après, mais ça a été une douleur terrible. Et si j'avais pas bu, si j'avais pas mangé cette lasagne au complet, je vais manger comme un cochon, bien sûr, j'en ai mangé beaucoup. Mais j'aurais été OK. Et donc la semaine passée, c'est un peu ça, je pense que c'est plein de facteurs qui se sont mis en concurrence et qui ont fait ça. Essayer de mettre le doigt exactement sur quoi, je sais pas, mais tout fait du sens. C'est vrai que j'étais fatigué. Ces temps-ci, je me lève à 5 heures pour pousser. Je me pousse et c'est vrai que je suis fatigué le soir. Un genre d'épuisement intellectuel à se pousser comme ça sans cesse. Et ben, la nourriture, bien sûr. Il faut que je trouve le moyen d'induire dans mon corps des éléments chaleureux. Peut-être des épices. Mais dans le 90-10, il n'y a pas d'épices. Pas de condimentation. Et donc, il me reste des soupes que je peux faire réchauffer un peu en fin de journée. C'est à voir. C'est comme un work in progress. C'est sûr que je suis un peu laissé à moi-même. Je l'ai souvent dit. Je me sens très solitaire dans ma pensée, dans les choses que je pense. C'est surtout évident quand je suis dans un groupe comme en fin de semaine ou dans ma famille. Je suis comme attiré comme un aimant par Nicolas Lehoux, l'homme physique, l'être humain. Je vis généralement comme un dieu. Mais là, ça me ramène. Et je me rends compte que je suis drogué. Je suis un drogué comme la majorité des gens. Je suis drogué à la nourriture cuite. Non, je suis pas un drogué dans le sens que je prends pas des drogues dures. Je suis pas alcoolique. Je prends pratiquement jamais d'alcool, mais j'ai beaucoup de difficultés à me défaire de la nourriture cuite. Même si j'ai lu plein de livres qui me démontrent que c'est pas bon pour la santé. J'ai pas encore guéri cet aspect de moi. 43 ans, 40 ans de mauvaises habitudes, c'est difficile. C'est vraiment difficile à régler parce que, par exemple, si j'essayais d'arrêter de fumer, ça serait beaucoup plus facile. Il y a presque plus de place ici où on peut fumer, à Montréal. C'est mal vu. Si on fume quelque part, là, les gens nous regardent tout croche maintenant. Fâchés. Donc c'est facile d'arrêter. Toutes les occasions sont bonnes. Même dans les parties, il n'y a presque plus personne qui fume. Mais la nourriture cuite, mon Dieu, que c'est difficile. Même les enfants, tout le monde mange. Tout le monde mange de ça. Donc, ça fait que c'est très difficile de se tenir. Et je suis pas encore assez fort. Je dois me l'avouer. Je suis pas encore assez fort. J'ai pas encore créé ou trouvé une communauté qui puisse m'appuyer dans ce style de vie. Et même si mes idées sont fortes au niveau intellectuel, j'ai compris pourquoi mon corps physique est encore dépendant. Je suis pas en train de faire la victime. Et je me sens pas coupable non plus. Faut bien voir vers où va ma réflexion. Mais c'est juste que parfois, j'ai l'impression que mon corps est comme une poule qu'on coupe la tête et qui continue de courir. Mon corps continue de courir, même si je tente de m'élever à un niveau plus sage
et justement de tomber malade comme la semaine passée, de tomber tout simplement, ça fait un choc, ça fait réfléchir. En tout cas, moi j'ai beaucoup réfléchi et j'ai encore en fait réflexion. Vous voyez, ce matin, j'ai tenté de me lever à 5 heures, mais j'ai pas été capable, j'étais trop fatigué. Je me suis levé à 6 heures pour faire des étirements, mais je me suis recouché tout de suite après parce que c'est une fatigue qui est comme une fatigue intellectuelle, morale. Et moi, je veux revenir fort, donc je me donne toutes les possibilités de dormir. Je pense recommencer à me lever à 5 heures cette semaine. Je vais essayer demain. Parce que pour moi, c'est important d'avancer dans mon entreprise. Puis après, ben, j'ai d'autres projets aussi. J'ai beaucoup de choses à faire. J'ai une longue liste que personne ne va faire à ma place. Beaucoup de choses que je veux faire. Dans mes objectifs, ce serait de retravailler nicolaslehou.com, qui est mon site officiel d'artiste, et le ramener un peu plus vendeur. L'objectif serait de vendre plus de livres, donc de repenser l'architecture du site et de trouver des moyens de faire comprendre et connaître mes bandes dessinées, ma peinture, qui est moins en évidence, qui est moins facile à vendre. J'ai vendu plusieurs livres, je vends régulièrement des livres sur Amazon, mais jamais de bande dessinée. Jamais mon livre de peinture, donc j'aimerais trouver des moyens de faire ramener ça en avant-scène, parce que pour bien comprendre ma pensée, c'est sûr que ceux qui voudront vraiment aller dans les racines, ben vous devrez regarder mon œuvre artistique, mes bandes dessinées abstraites, surtout hein, mes abstractions, qui sont devenues aussi des abstractions sous forme de peinture, et que j'en ai fait beaucoup. Et ça a été pour moi une période divine, où j'en avais marre des mots. J'en avais marre. Ben, d'une part parce que je faisais des fautes, parce qu'on m'a pas appris à écrire comme du monde à l'école. On m'a pas donné les vrais trucs pour être bon en français. Par exemple, des cours de grec et de latin auraient été merveilleux pour me former à comprendre la structure des mots, mais je dois dire que le système d'éducation est complètement nul ici. Parce que ça pourrait être le sujet complet d'une autre vidéo, là, mais... D'autre part, donc, dans mes bandes dessinées, je me sentais limité à un certain point par le texte. J'avais eu des projets avec un scénariste, et on avait des textes aussi, donc des bulles dans lesquelles on écrivait des textes. Et j'ai voulu à un certain point pousser ça à un point où j'avais plus de texte. Et donc, en même temps que ça serait universel, mes bandes dessinées pourraient être comprises par un Chinois, un Asiatique, de l'Inde, un Latino. Il n'y a pas de texte, c'est seulement des images. J'en ai fait des pages et des pages et des pages. J'en ai plus de 1200, 1500 pages de bandes dessinées abstraites que j'ai mis en 7 albums. Et les derniers étaient totalement psychédéliques, incroyables. Et c'est ça qui a formé ma pensée à l'absolu. Parce que sans les mots, je suis tombé dans l'absolu, je suis rentré dans l'absolu et ça m'a beaucoup aidé. Et quand je me suis senti assez sage, assez formé, là j'ai commencé à écrire mes livres en forme de texte. Et j'étais prêt et j'avais déjà une formation philosophique, métaphysique, psychologique. Je savais de quoi je parlais. Donc mes réflexions sont à ce niveau-là, à ces temps-ci. Les réflexions en arrière, c'est comment je vais faire pour faire connaître mieux mes bandes dessinées, mon œuvre dans sa globalité. Parce que je ne suis pas qu'un écrivain, je suis aussi un artiste visuel. Et ces temps-ci, je pense à des moyens pour augmenter mes revenus sans travailler plus.
Et ça, pour moi, ce serait un moyen. Une fois que tout est en ligne, ben, je n'ai plus rien à faire. Je n'ai qu'à regarder les ventes. Ouais, bien sûr, je peux aussi faire de la promotion, des choses dans le même. Pour moi, ça, c'est un plaisir. C'est pas un vrai travail. Je dois pas me lever la semaine pour faire ça. J'y pense sans cesse. Ça fait partie de mon œuvre d'artiste. Pour aider à comprendre ma pensée. Et briser l'isolement. Je me sens très isolé en ce moment. Ma pensée, je l'ai raffinée à un point où un peu comme présentement, je suis au-dessus de tout. Je suis au 29e étage. Et il me faut trouver le moyen de revenir dans le monde, rester solide sur mes pieds, avoir des racines. C'est pas toujours évident. Je dois dire que Martha m'y aide beaucoup à ce niveau. Martha est très proche du monde, proche de la planète Terre. Et moi qui est très aérien, très divin, ben, je bénis sa présence. Parce que sinon, je serais peut-être comme un de ces ermites dans leur grotte qui méditent sans jamais sortir. Comprenez-moi bien, hein, je ne suis pas déprimé. C'est pas de la déprime. Le sentiment qui m'habite est très, très complexe, mais en même temps très simple. Il y a comme une grande douleur de voir clair. Donc je vois clair, je vois que je pourrais avoir des pouvoirs incroyables et que nous pourrions tous avoir des pouvoirs incroyables. Quand je pense, par exemple, à Yeshua, quand je lis ce livre, ou que je pense à ma sœur Julie, qui est médium, et la douleur, elle est là de savoir que je suis encore bloqué, je ne suis pas encore complètement ouvert. Par exemple, la semaine passée, ça ne me serait pas arrivé si j'étais activé complètement. J'aurais compris pourquoi j'étais en train d'entrer en hypothermie et j'aurais agi en conséquence. Mais non, j'étais complètement... Je pensais plus que j'étais. Et oui, parfois je pense plus que je suis, parfois je suis plus que je pense. Et ça peut être dangereux. Donc, c'est ça. C'est comme si j'avais une épine dans l'âme, ou un morceau de verre. Comme si la semaine passée, ça avait comme cassé quelque chose et j'avais encore des morceaux de verre et ça fait mal. Ça fait pas mal physiquement ça va. Mais c'est une douleur morale qui est là, bien présente. Et qui m'oblige à faire un travail sur moi-même, à comprendre et à grandir, de cette expérience. C'est très important que je ne fasse pas du surplace et que je grandisse. Que je m'en serve pour devenir plus fort, plus grand, plus beau. Et c'est ce que je vous souhaite aussi. Il y a toujours un enseignement quand il nous arrive quelque chose. Un accident, une maladie. Par exemple, la semaine passée, vendredi, lors de mon expérience psychédélique, soudain, j'étais très, très irrité par quelque chose en Martha. Elle était malade depuis 3 semaines. Ça faisait 3 semaines qu'elle était malade. Et là, je sentais qu'elle voulait pas communiquer avec moi, qu'elle voulait pas guérir. Elle voulait pas comprendre pourquoi ça faisait ça. Et je la voyais dépérir et ça me faisait du mal. Et à force de parler avec elle, il a fallu que je creuse. Parce que mes questions, de prime abord, elle n'était pas capable d'y répondre. Bon, la grippe. Elle avait la grippe. Quand on a la grippe, généralement, c'est parce qu'on est fâché envers quelque chose, quelqu'un, une situation. Donc, comme on dit, avoir quelqu'un en grippe, avoir quelque chose en grippe. Et donc, les symptômes viennent avec ça. C'est la colère. Mais je lui disais, t'étais fâché après quoi? Après qui? Je sais pas.
Elle ne savait pas. Et c'était honnête, elle ne savait même pas. Et là, j'ai parlé, et puis là, j'étais très entêté. Je savais bien qu'elle n'allait pas le faire si j'avais pas insisté. Donc, j'ai usé de mon intelligence et finalement, j'ai mis le doigt. J'ai vraiment mis le doigt sur la cause de sa colère. Peu importe la cause, mais en sachant cette cause, en l'amenant en premier plan, baf, facile, elle s'est guérie. C'était fini. En 1 heure, elle était revenue normale. Elle avait l'air terrible. Elle était fatiguée, les yeux rouges. Elle se mouchait, elle éternuait. 1 heure après, elle était correcte. Et elle ne me croyait pas. Quand je lui disais, la base, elle est spirituelle, mentale. Non, c'est un virus que j'ai pris, c'est de la fatigue. Ça, c'est les effets. La cause, vous voyez, elle était mentale. Et ça m'est déjà arrivé aussi. Exactement pareil, d'être très, très malade, d'avoir la grippe, faire de la fièvre, et là, en cherchant et en trouvant pourquoi, en l'amenant à ma conscience, j'ai été guéri. J'aurais pu prendre des petites soupes pendant 3 semaines, prendre des médicaments, puis jamais vraiment guérir, mais en l'amenant à la conscience. Et ça, c'est le pouvoir de la conscience. Les amis, quand vous êtes malade, ne soyez pas des corps physiques vides. Cherchez la cause. Parce que il y a toujours une cause spirituelle avant tout, un message. Et c'est à ça que je tente de réfléchir depuis la semaine passée. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi? L'hypothermie. C'est vrai que je me sens froid, je me sens spirituel, je me sens hyper intellectuel et parfois je comprends difficilement les émotions humaines. Ça me semble complètement incompréhensible. L'amour que les humains, l'amour des humains, pas l'amour au niveau compassionnel, mais l'amour des humains, leurs émotions, ça me semble complètement abstrait. Et j'ai eu des périodes comme ça où j'étais froid. Je semble froid de l'extérieur parce que je suis complètement au niveau spirituel où tout est parfait, dans le parfait agencement cosmique de la réalité. Et je l'observe comme ça, avec ma conscience. Voilà. Je souhaite que ça puisse contribuer à votre réflexion aussi, à vos réflexions en cours. Et si ça vous touche, ben laissez-moi un pouce. Posez-moi des questions. Racontez-moi votre histoire, ça m'intéresse. Et sur ce, merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.